Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de la construction de notre maison avec la céréale décoratrice, ça on ne l'oublie pas. Aujourd'hui, épisode, je vous l'avais dit dans la dernière fois, on va s'occuper de faire le chemin d'accès pour arriver jusqu'à la maison. Donc là le papa est déjà à l'œuvre avec le tracto pour décaisser la terre végétale. Et ensuite on livre les gravillons, on étale tout ça, on met tout ça à plat et puis voilà, allez, on fait ça. Bon les amis, je vous montre qui est-ce qui fait le terrassement ou pas. Et qui voilà. Je vous présente la céréale décoratrice pour tous ceux qui la connaissent pas. Alors déjà le grand levier, tire-le un peu pour relever le... Ouais, non, en arrière. Tire le grand levier en arrière. Pas tout de suite. Ouais. Stop, c'est bon. Maintenant la manette là. Ouais. Tu la mets en arrière pour reculer, en avant pour avancer. Tu la lèves un peu et tu recules. Maintenant tu accélères là-bas. Voilà. Accélère. Et pour t'arrêter, tu la mets au milieu et tu freines. T'as compris? Allez, à toi de jouer.
Bon voilà les amis, pour le chemin d'accès, c'est bon, c'est empiré. Donc pour info, un peu comme le terrassement, vous savez, je l'ai fait en 2 fois, j'ai enlevé d'abord la terre végétale et ensuite la glaise, le tuf, tout ça. Et bien là, je vais faire un peu pareil pour le chemin. Là les camions que j'ai mis, donc il y en a 4 au total, c'est du 0,80, c'est du tout venant en 0,80, donc c'est de la pierre assez grosse. Donc on met une première couche de ça. Donc ça va rester le temps des travaux, donc les semis, les machins qui vont passer, ils vont bien le stabiliser, ils vont bien le compacter. Et quand on aura fini la maison, on remettra par-dessus peut-être 2 ou 3 camions, je sais pas, de 0,315, donc du truc plus fin pour faire un truc bien propre, nickel, voilà. Bon, maintenant, pour cette vidéo, donc qui parle aussi des fondations, on va s'attaquer aux fouilles qui ont été faites. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste passer un petit coup de pelle au fond pour les nettoyer et les mettre propres, parce que peut-être que les maçons vont le faire, mais peut-être qu'ils le feront pas. Et moi j'ai pas envie d'avoir un truc de merde, donc je veux que ce soit fait propre, nickel. Et comme je sais pas, parce que moi il y a des grandes chances qu'ils viennent couler quand je serai au boulot, donc comme je sais pas ce qu'ils vont faire, et ben je le fais moi-même, comme ça je suis sûr que c'est fait comme j'ai envie. Voilà. Mais bon, cela dit, peut-être que c'est des super professionnels et qui ont l'intention de le faire, je sais pas. Mais je vous avoue, entre nous, que quand les manœuvres sont venues pour tracer au sol l'implantation des fouilles, j'ai pris un peu peur parce que le mec qui arrivait pas à me mettre la maison en angle droit parce que il se rappelait pas de Pythagore, ça m'a un peu fait chier, ouais. Honnêtement, oui. Donc voilà, pour être sûr que ce soit bien fait, faut le faire soi-même. Bon allez, on va faire ça. Bon, tu vois là ce que je suis en train de faire, c'est ce que je te disais, c'est le fond de la fosse, enfin le fond de la fouille, pardon. Il est plutôt propre, hein. Ils ont fait du bon boulot là, avec la mini-pelle. Mais il y a toujours ces 3 tranches dedans au fond. Donc en soi c'est certainement pas gênant, hein, pour les fondations. Mais moi ça m'emmerde. Donc comme je te disais, comme j'ai pas l'assurance que les maçons le fassent, et peut-être que c'est pas partie de leur job, donc ils auraient raison de ne pas le faire. Mais voilà, donc moi je le fais moi-même. Bon allez, je continue parce que bon, il y en a quand même 34, 44, 50 mètres. Ouais, bon allez. Je finis. Toi ça t'intéresse pas, on se reprend quand le béton sera coulé. Ou pendant. Voilà les amis, la base du projet est en place, les fondations sont coulées. Donc c'est un peu ce que je craignais, comme je vous l'avais dit juste avant. Malheureusement les mecs qui viennent travailler en même temps que moi aussi, je suis au boulot, donc j'ai pas pu forcément avoir les images que je voulais, les images du coulage, tout ça, pour vous les montrer. En soi, rien de bien compliqué, hein, des semelles au fond des fouilles, hein, du fer à béton en rectangle au fond des fouilles, des fers à béton qui sortent un peu régulièrement autour pour consolider les futurs murs. On remplit les tranchées de béton, on met ça le plus droit possible. J'ai bien dit le plus droit possible parce que justement c'est pas nickel mais c'est pas trop mal non plus. Et puis voilà quoi. Oui, je vous disais c'est pas nickel, bon c'est pas dressé au laser, hein, mais c'est pas très grave en soi. Ce qui sera le plus important derrière, c'est le mec qui va monter les agglos dessus. Il va falloir que lui par contre il les monte bien nickel. Voilà ce que je peux vous dire sur les fondations. Bon les palettes de parpaing sont arrivées, le mec les a mis en place autour. Donc aujourd'hui on est vendredi, donc je crois que c'est prévu de commencer de monter le vide sanitaire la semaine prochaine, donc j'espère que ça va se dérouler comme ça. Voilà, écoutez, pour cette vidéo on va s'arrêter là. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, donc j'espère que je pourrai vous montrer le vide sanitaire et puis on commencera à travailler un peu autour sur 2-3 autres choses qu'on a à faire sur le terrain, nous. En attendant, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à commenter, je t'invite surtout à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et aussi à t'abonner sur Instagram et le Facebook Serial Maker. Tu y retrouveras, il y a plein de... Je poste assez régulièrement des photos de l'avancée des travaux, donc voilà, si tu veux savoir où on en est quasiment au jour le jour, je t'invite à nous suivre sur Insta et Facebook. Voilà, et sur ce les amis, bonne fin de dimanche et à très vite pour la suite.